Comment fonctionne la manifestation amoureuse et qu'est-ce que ça signifie réellement, la perception et la projection? Hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis Sabrina, votre Love et Manifestation Coach et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu particulière vu qu'on va vraiment venir parler de manifestation amoureuse et de ce concept en fait qui est la perception et la projection. Alors si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos. La manifestation amoureuse, ça va plus loin que juste la loi d'attraction. Et c'est vraiment ce dont je parle sur cette chaîne, c'est comprendre à quel point votre monde intérieur, en fait, à quel point votre monde intérieur façonne tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez manifesté dans votre vie jusque-là. Parce que quand on parle de loi d'attraction, la plupart du temps, les gens pensent « j'attire à moi ce que je veux ». Or, ce n'est pas le cas. La loi d'attraction, c'est pas « j'attire à moi ce que je veux », c'est vraiment « j'attire à moi ce que je suis ». L'univers me renvoie, l'univers est un miroir de ce que je vis, de ce que je vibre à l'intérieur de moi, donc je ne manifeste pas ce que je veux, parce que quand je veux quelque chose, ça veut bien dire que je l'ai pas, donc plus on veut quelque chose, moins on le manifeste tout simplement parce qu'on est dans du manque. Mais bien, la loi d'attraction, c'est j'attire à moi ce que je vibre à l'intérieur de moi, ce que j'arrive à faire naître en fait à l'intérieur de moi. Donc, quand on parle de relation amoureuse, la plupart du temps, quand les gens pensent loi d'attraction, ils pensent je vais attirer, je vais réussir à manifester telle personne parce que je veux être avec elle. C'est pas le cas parce que, encore une fois, quand on est dans le vouloir, eh ben, on manifeste plus de vouloir. Quand on est dans le manque, on manifeste plus de manque. La manifestation amoureuse, c'est vraiment d'arriver à vivre dans votre état, dans votre monde intérieur, que vous êtes déjà en relation avec la personne que vous souhaitez. C'est vraiment comprendre que tout ce que vous avez dans votre vie a été créé en fait par votre monde intérieur. Donc quand je dis la perception et la projection, je fais référence à un concept de Neville Goddard qui est Everyone is you pushed out. Donc le monde, les autres en fait, tout le monde est vous poussé. Qui veut pas dire grand chose en français et pour moi la meilleure traduction que j'en ai faite c'était la perception. Donc la perception que vous faites de vous, du monde des autres en fait est projetée par votre subconscient et c'est ce qui va créer en fait votre réalité. Donc en manifestation, on se base vraiment sur qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous vibrez dans votre monde intérieur, parce qu'au final, c'est ça que vous allez manifester. Si vous voulez absolument être en couple avec quelqu'un, que cette personne, elle vous manque, que vous ressassez la rupture tous les jours, que vous pleurez, que vous en parlez à tous vos amis, et ben vous allez manifester plus des mêmes circonstances, tout simplement parce que c'est ce que vous faites vivre en permanence à l'intérieur de vous. C'est ce que vraiment vous vibrez, c'est ce que vous émettez en fait, comme fréquence dans l'univers. Donc plus vous vous focalisez sur ce que vous ne voulez pas dans la vie, plus vous le manifestez, et pas seulement avec votre ex, ça peut être aussi au travail, ça peut être dans vos relations amicales, ça peut être dans vos finances. En fait, si vous y réfléchissez bien, le monde extérieur vous renvoie en permanence ce que vous vivez en fait dans votre monde intérieur. Quand vous vous réveillez le matin, que vous êtes d'une super humeur, qu'il fait beau, les oiseaux chantent, en général la journée elle se passe bien. Quand vous vous réveillez en retard, le réveil il a pas sonné, que vous cognez le petit orteil dans le canapé et que vous renversez votre café sur vous, il y a de grandes chances pour que la journée elle continue en fait sur la même lancée. Tout simplement parce que vous continuez de manifester ce que vous vivez dans votre monde intérieur. C'est-à-dire que
Quand vous êtes en train de pester contre quelque chose, et ben l'univers va vous donner d'autres raisons de pester. Quand vous êtes heureux, heureuse, quand vous êtes dans la gratitude, ben l'univers, votre subconscient, Dieu, le terme qui vous convient en fait, va vous donner plus de raisons de vous réjouir et d'être dans la gratitude. Donc, vraiment, si vous voulez manifester une personne spécifique, si vous voulez manifester le retour d'un ex, on arrête de se raconter son histoire. On arrête d'entretenir le fait qu'on n'est pas ensemble. On arrête d'entretenir en parlant avec les amis tous les jours de cette rupture et de ce que fait cette personne aujourd'hui. Quand on veut manifester quelqu'un, on vient vivre dans son monde intérieur qu'on est déjà en relation avec cette personne. On a tous des conversations intérieures. On a tous un dialogue intérieur qui est présent. On a tous des conversations mentales. Et la plupart du temps, ce sont des conversations mentales qui sont négatives. On veut changer ça. On veut plus se focaliser sur le fait de revivre, en fait, ce jour où vous vous êtes séparés en boucle en vous demandant qu'est-ce que vous auriez pu répondre et qu'est-ce que vous avez fait. On oublie toutes nos histoires du passé et on se focus sur qu'est-ce qu'on veut créer à partir de maintenant. Comment est-ce que vous voulez être traité? Comment est-ce que vous voulez être regardé? Comment est-ce que vous voulez que les autres vous parlent? Comment est-ce que vous voulez vous sentir dans cette relation avec cette personne spécifique? Comment est-ce que vous voulez que l'autre se sente aussi dans la relation? Tout ce que vous voulez vivre dans la 3D, vous devez commencer à le vivre à l'intérieur de vous. Parce que tout part de vous, en fait. Vous créez les conditions de votre vie avec votre monde intérieur. Vous créez vraiment les conditions de manifestation de votre réalité avec votre monde intérieur. Et si vous voulez tester, si vous vous dites que ça a l'air beau comme ça, mais on n'y croit pas trop, testez-le. Testez-le avec des personnes avec des personnes avec qui vous n'avez pas de résistance. Testez-le avec des amis, testez-le avec des membres de votre famille, testez-le avec des collègues de bureau. Si ça se passe pas bien avec votre chef, changez votre dialogue intérieur. Commencez à avoir un dialogue intérieur qui va dire « Mon chef, de toute façon, il trouve que je suis géniale et tout ce que je fais, de toute façon, c'est toujours parfait et j'ai que des compliments sur mon travail. » Et entendez, en fait, dans votre dialogue intérieur, tout comme vous entendiez des disputes, entendez votre chef vous féliciter. Entendez votre chef vous complimenter. Et je dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Et peut-être falloir une semaine, peut-être 10 jours, ou peut-être que ça va se faire demain. Je sais pas, ça dépend pas de moi, en fait. Ça dépend de la façon dont les choses vont se mettre en place dans votre vie. Et encore une fois, ça dépend pas de vous non plus. En manifestation, on plante une graine. On s'assure qu'elle ait un bon climat. Et le quand et le comment, c'est pas nous. C'est le travail de Dieu, la source, l'univers, votre subconscient. Le terme qui vous va me va. Mais c'est vraiment ça, c'est vous plantez une graine avec un acte imaginaire, une pensée, un texte que vous allez écrire ou une méditation ou ce que vous voulez. En fait, vous faites un acte imaginaire et vous le faites vivre derrière à travers votre monde intérieur et derrière, ça va se mettre en place. Donc, la manifestation amoureuse, mais tout comme n'importe quelle manifestation au final, c'est vraiment le monde extérieur est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Si vous voulez qu'une personne elle soit follement amoureuse de vous, soyez vous-même follement amoureuse de vous. Et je pense que je vais mettre le lien vers certaines de mes vidéos et notamment ma playlist de manifestations amoureuses dans le coin là. Mais je pense que je l'ai dit dans toutes mes vidéos, le monde extérieur est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Vous voulez manifester le retour de votre ex fou amoureux de vous, et bien commencez à vivre en fait dans cette certitude que vous êtes inoubliable. Votre ex il ne pense qu'à vous, il ne veut et ne peut être qu'avec vous, et
il est déjà là en fait. Et vivez vraiment dans cette énergie de mon ex, il est à moi. Il n'y a pas d'ex dans tous les cas. Cette personne, je suis la seule et unique pour elle. La manifestation amoureuse, c'est ça, c'est vivre à l'intérieur ce que vous voudriez vivre à l'extérieur. Et une fois que vous serez vraiment dans cette énergie-là, peu importe si c'est dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, ça finira par se manifester. Et cette notion de la perception et la projection, c'est vraiment ça, c'est la perception que vous faites du monde, vous la projetez en fait, et du coup, vous manifestez ces circonstances-là dans votre vie. Donc, quand vous pensez que quelqu'un est génial, quand vous avez une perception qui dit cette personne-là, elle est géniale, et ben c'est ça que vous allez projeter en fait avec votre subconscient, et du coup, c'est cette version-là que vous allez manifester chez cette personne. Et inversement, quand vous vous dites cette personne, elle est ignoble et je supporte pas de la voir, et ben vous allez manifester en fait ce comportement-là chez cette personne. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si vous voulez aller plus loin, vous avez mes coordonnées dans la description, ainsi que la liste de mes programmes disponibles. Et moi, je vous dis à très bientôt.